la formation que vous voulez donner à l'enfant pour les résultats. Voilà. Que les parents arrivent à saisir cela. C'est ça notre problème. Il y a un problème, M. Bati. Il faut être dans une maison pour savoir où est-ce qu'elle sointe. Dans les écoles publiques, non, privées, il y a beaucoup d'aspects. Quand vous êtes en octobre, il y a une masse qui arrive. Donc, il faut déjà éviter de mettre en place une structure parce que nombreux vont partir. J'avais dit que nous avions autour de 300 élèves. Mais aujourd'hui, on a presque peut-être le quart ou le huitième. À partir du moment où on a commencé à envoyer les avis de paiement, et il y a beaucoup de parents comme ça. 2 mois dans cette école sans payer, on se retrouve là-bas et on aura bouclé toute l'année sans payer un seul centime. Mais alors, M. Bion, en quoi justement ce problème est lié aux frais d'inscription aux examens? Est-ce qu'il y a un lien? Donc, nous, en général, on attend de stabiliser les effectifs, d'avoir une idée nette des parents d'élèves pour enfin commencer à discuter avec eux. Parce qu'après le premier trimestre, nous avons des compositions internes. On appelle les parents pour donner les résultats et on profite de cette occasion pour leur donner l'information sur les inscriptions. Parce que ça, c'est jusqu'au 31 janvier. Et donc, la reprise de l'école, c'est le 4. On a le temps d'expliquer aux parents ce qui se passe. Il y a d'autres écoles qui demandent déjà les frais d'inscription dès novembre, sans attendre que la campagne soit lancée. Est-ce que là c'est correct? Mais je vous ai dit que l'école, en général, est malade et elle a besoin d'être soignée. Vous êtes un des acteurs bien sûr, mais c'est parce qu'on n'est pas organisé. Correct. C'est parce que... Mais c'est la faute à qui? Oui, ça c'est un autre volet. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que vous reconnaissez la faute à ce niveau? Ça, c'est un autre volet. La faute à qui? Ça, c'est un autre volet qu'on va aborder tout à l'heure. Il y a beaucoup de promoteurs qui foulent aux pieds les dispositions. Voilà encore une cause. Voilà encore une cause qui peut justifier ce genre de dérapage. Et le président n'a pas demandé que la gratuité des inscriptions. Il y a beaucoup d'autres choses que même le ministre a décidé. C'est écrit noir sur blanc, qui ne sont pas appliqués. Il y a des écoles qui ont appliqué cela, d'autres, ce n'est pas leur affaire. Et ceux qui n'ont pas fait ce que l'État a demandé, est-ce qu'ils ont été inquiétés? Non. Et puisqu'ils n'ont pas été inquiétés, qu'est-ce que les autres, celles qui ont essayé de faire ce qu'on a demandé font quoi? Oh, mais l'autre n'a pas... Non, vous comprenez? Mais bon, je voudrais, parce que j'ai promis, j'ai dit que je voudrais expliquer, par exemple, les 20 000 francs que nous avons demandé, essayer de les répartir pour que les gens comprennent. Vous allez comprendre, peut-être les autres parents aussi comprendront pourquoi. Très rapidement, parce que le temps passe vite. Donc, je disais qu'au niveau de l'école, des écoles privées, nous organisons souvent des TD en semaine, en week-end, et même pendant la période des vacances. Quand j'ai dit qu'au niveau de l'école publique, les gens se sentiraient à l'aise, mais un prof, il est payé par l'État. Il peut venir travailler avec les enfants pendant la période des vacances, là, tel qu'en décembre, on a eu 2 semaines. Cet enseignant ne demandera pas que les parents payent, parce qu'il est déjà payé par l'État. Mais nous, au niveau des écoles privées, quand il met pied à l'école, s'il peut toucher à la clé, vous devez le payer. Mais où est-ce qu'on trouve l'argent pour le payer? On prend dans la poche du parent d'élève. Donc, nous avons par semaine 8 heures de TD. 8 heures. C'est bien ça. 8 heures de TD. Et si vous faites, permettez, monsieur le journaliste, 8 fois 4, nous sommes à 32 heures de TD par mois. Fois 9 mois, nous sommes à 288 heures de TD. Plus, on va dire, de lundi à vendredi, 40 heures, plus 40 heures, ça fait 328 heures. Multiplié, nous malheureusement, vous savez, à la cité, il y a des écoles où les profs demandent 2500. Ça, ce sont des grandes écoles. Alors, Bion, multiplié par 1500, nous sommes à 528 000. Rien que pour la préparation des enfants au BPC.
528 000 qu'il faut en sus de ce qu'on leur paye pour des cours normaux. Et quand vous prenez, nous avons 20 candidats, vous prenez 20 000 fois 20 candidats, ça fait à peine 400 000. Moins les 60 000 francs que nous payons pour les examens, tests et blancs. Vous comprenez qu'il faut que l'école ajoute encore quelque chose. Si vous ajoutez le transport des candidats, on va au-delà. D'accord. Voilà. D'accord, M. Billot. C'est ça que moi j'aimerais expliquer aux parents de ceux qui sont au niveau de mon école. Donc ce n'est pas une façon de s'enrichir sur leur dos. Nous, si on veut s'enrichir, c'est sur les frais d'écolage. Ce n'est pas vraiment sur les frais d'examen. Ça ne se paye qu'une seule fois, toute l'année. D'accord, M. Billot. Alors, très rapidement, M. Pangou, les écoles privées qui vont persister dans cette voie, au niveau de votre service, qu'est-ce qui est prévu comme mesure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous savons que ça risque quand même, ça défraie la chronique, cette situation. Ben, écoutez, peut-être on va dire qu'on n'a pas trop d'emprise, enfin, on n'a pas une façon de sanctionner. Mais je voudrais vous dire seulement ceci. Il y a déjà une école prise en flagrant délit de cette affaire qu'on est en train de dire, les inscriptions. J'ai eu à recevoir, pour cette école seulement, 4 parents. Et j'ai téléphoné l'école. L'école a comme contesté ce que je voulais dire. Mais j'ai pris les preuves. Je suis allé voir mon chef. On les a sanctionnés. Ils ont demandé pardon, ils ont écrit et on a relâché. Simplement pour dire que quand M. Bio pense qu'il n'y a pas de sanction, non. Il faut être sur le droit chemin. Si on trouve que vous ne voulez pas respecter la loi, on s'écarte de vous. On dit, non, écoutez, vous avez le droit d'enseigner, vous avez le droit de présenter vos enfants, mais la direction départementale d'ici ne vous reçoit pas. Allez donc, par exemple, à la direction départementale du Niari, allez inscrire vos enfants. Parce que vous ne voulez pas respecter la tutelle. Il faut respecter la tutelle. Il ne faut pas mettre les bâtons dans le bon cheminement de ce qui est prévu. Alors, pour éviter cela, nous, on s'écarte de vous. On s'écarte de vous. Ça aussi, c'est une forme de sanction. Est-ce que c'est une solution qui peut être efficace? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre démarche, par exemple, question de les sensibiliser encore davantage? Est-ce que ce n'est pas aussi une solution? Regardez, la note 2012 a été relayée par beaucoup de notes du directeur départemental. Je prends comme exemple la note 1404, où le directeur départemental redit l'esprit du décret 2012. Et en sus de cela, le directeur départemental a organisé des rencontres avec les écoles privées, a organisé des rencontres avec les parents d'élèves. Comment est-ce qu'on veut encore communiquer? Aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis en train de communiquer. Je demande aux écoles privées, respectons l'esprit du décret 2012, barre 685, respectons cela. C'est ce qu'on demande. Il ne faut pas, l'inscription est gratuite. Si vous avez des extras, appelez les parents d'élèves. Dites aux parents d'élèves que nous avons des extras. L'inscription est gratuite, oui, mais nous avons des extras. Voilà ceci, cela. Quand vous allez vous accorder, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là. Il n'y a pas de problème. Donc, en définitive, vraiment respecter le décret 2012. Ça va nous arranger. Tous ensemble. Alors, M. Bati, un mot de la fin, parce que nous sommes quasiment à la fin de oui, ce un mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste. Avant de donner la parole à M. Billot pour sa conclusion aussi. Tout à fait. Au niveau de l'APEC, au jour d'aujourd'hui, nous travaillons sur ces notes scolaires. Nous voulons amplifier un peu la connaissance de ces notes auprès des parents. La preuve, nous avions tenu des assemblées générales au sein des établissements privés, au sein des établissements publics. L'information est passée. Ce que venait de relever M. Biou quant à la réussite de nos enfants aux examens,
les parents au niveau de l'école publique, à l'Assemblée générale, eux-mêmes décident de faire en sorte que ces enfants reviennent à l'école pour les t'aider, moyennant quelque chose. Voilà ce qui fait la différence. Et de suite, les parents savent qu'il n'y a pas de frais à payer pour l'inscription, mais ils ont des frais à payer pour, n'est-ce pas, accompagner les enfants à la réussite. Donc, c'est connu. C'est pourquoi nous estimons que nous, nos frères des écoles privées, pouvaient faire autant. Ils doivent faire autant. Nous devions respecter, commençons par respecter, nous, au système éducatif, commençons par respecter les textes qui favorisent la bonne marche de l'éducation. Et ça aussi, ça nous permettrait que demain, nous puissions voir ensemble la bonne réussite. Puisque nous, parents, nous sommes en train de nous organiser. Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, il arrivera aussi un moment qu'on pourra interpeller le parquet de la République pour dire que non, attention, là-bas, il y a un décret qui est en souffrance. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Ils peuvent mener des enquêtes. Et après, on dira que les parents sont mauvais. Non, soyons ensemble et respectons les textes de la République. Comme ça, l'éducation de nos enfants, il y aura pour les... D'accord. Monsieur Biot, mot de la fin, parce que nous sommes quasiment à la fin. Un mot de la fin en très peu de temps, s'il vous plaît. Voilà. Mon mot de la fin, c'est le suivant. C'est de rassurer les parents. C'est vrai, le président a pris un décret. L'inscription aux examens est gratuite. Mais nous, au niveau des écoles privées, parce que nous voulons avoir de très bons résultats, nous avons des charges en amont. Voilà pourquoi nous leur demandons 20 000 francs pour 10 mois de cours. C'est sensiblement 2 000 francs par mois. Ce n'est pas beaucoup. Donc, beaucoup en une seule fois. 20 000 en une seule fois. Mais 20 000 toute l'année, ça revient à pratiquement 2 000 francs par mois. Pour les TD de l'enfant, ce n'est pas beaucoup. Et donc, il faut nous faire confiance. Et nous demandons aussi à nos dirigeants de veiller aussi à l'application des notes que nous prenons. Parce qu'il y a beaucoup de dispositions, de bonnes dispositions que l'État a eu à prendre qui malheureusement sont en souffrance. D'accord, j'espère que votre appel a été entendu. Alors, chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir.